Bonjour à tous, ici le Cas pour la loupe du TCG, extrêmement heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout pour analyser 3 nouvelles petites boubouilles. J'étais super impatient d'arriver à ce chapitre parce que parmi les 3 waifus que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien il y a une de mes petites chouchoutes. Je dirais, pour ne pas être euphémisant et encore moins réducteur, qu'elle fait partie de mon top 3 dans l'univers de Pokémon et que justement nous allons commencer par elle. Waifu et TCG, c'est maintenant. L'adresseuse à laquelle je faisais référence dans l'introduction n'est nulle autre que Morgane. L'affect que je lui porte tient avant tout de la nostalgie qu'elle fait appel en moi. Je garde en effet un excellent souvenir de son combat contre Sacha dans l'animé, un affrontement au dénouement pour le moins inattendu, grâce à un spectrum des plus mémorables. Je me revois encore affrontant son célèbre Alakazam à l'arène de Safrania dans la version bleue. Et ce, il y a environ 20 ans maintenant, ça rajeunit pas. Autant dire que bon pour moi, elle fait partie des emblèmes de dresseurs d'arène. D'ailleurs, petite anecdote, mais la jeune femme est, selon les versions du jeu, passée par différents styles vestimentaires. Je retiendrai néanmoins celui affiché par l'intermédiaire de cette carte qui, à mon sens, lui correspond bien mieux. Ce que j'aime chez Morgane, c'est que l'on est à mi-chemin entre la tsundere, pour son côté froid et insondable, et la yandere, pour la folie dont elle fait preuve durant les combats, où le seul objectif n'est pas forcément la victoire, mais la possession de l'autre. Bref, il faut avant tout avoir vu l'animé pour comprendre à quel point elle est attachante. Combattante hors pair et grande fan des arts martiaux, plus particulièrement du karaté, Faiza succède à Aldo dans la catégorie des experts du combat. Elle est la grande championne de l'arène Dolchistor dans Pokémon épée et fait partie de ces enfants qui ont été élevés à la dure. Ses parents, originaires de la région de Galar, lui disaient par exemple « Si tes chances de victoire sont nulles, vise l'ex-aequo ». Plus des entraîneurs, des coachs que des parents en somme. Dotée d'une grande perspicacité, d'une excellente lucidité, Faiza ne se laisse pas envahir par ses émotions. Elle sait rester concentrée dans les situations les plus critiques, ce qui lui vaudra la réputation de fille taciturne. Mais sous ce masque mono-expressif, nous savons tous au fond qu'elle cherche avant tout à mystifier ses failles à son adversaire tout en le jaugeant. Son Pokémon signature n'est autre que l'indétrônable Macogneur. Pour beaucoup, Cynthia c'est un petit peu comme la GOAT, la waifu ultime de Pokémon. Car non contente d'être la grande maître de la ligue de Sinnoh, une dresseuse hors pair et une fine stratège, cette championne est une véritable perle dans le lore de Pokémon et dans l'animé. Elle brille par sa classe, son intelligence, mais surtout par son altruisme, puisqu'elle n'hésite pas à prêter main forte aux différents Pokémon qu'elle défait lors de ses combats. Elle est une grande passionnée de mythologie et d'histoire, et n'a de cesse que de s'enthousiasmer comme une enfant à chaque découverte, ce qui la dote, outre cette carapace inaccessible, d'un charisme profond et d'une fragilité on ne peut plus touchante. D'un point de vue maintenant purement technique, cette carte n'est pas non plus dénuée d'arguments. Elle représente en effet une jeune femme qui se rit de la difficulté en y répondant par le rictus approprié. Cynthia est donc, si vous me passez le jeu de mots, la reine de l'arène. Son Pokémon de prédilection n'est autre que Karchakrok. Nous retrouverons les deux amis sur une autre carte de destinée occulte, un portrait que je compte bien sûr me procurer plus tard, lorsque j'aurai toutefois renfloué un peu ma besace. Immense merci pour votre écoute, comme d'habitude pensez à vous abonner, partager la vidéo, laisser un commentaire, pouce bleu, etc. Enfin, si vous m'en avez jugé digne, les conclusions les plus courtes sont les meilleures il paraît, c'est pourquoi je vous tire dès à présent ma révérence. À bientôt.